Dans cette vidéo, nous allons voir comment, grâce à un script PowerShell, on va automatiser la création d'un ensemble d'utilisateurs qui sont contenus dans un fichier CSV. Alors, la première chose qu'on va devoir faire, c'est copier ce fichier CSV dans notre Windows Server 2022. On a plusieurs solutions pour faire ça. Moi, celle que je vais vous proposer, c'est au travers de VirtualBox de faire des dossiers partagés. Alors, petit point rappel sur VirtualBox. Si on regarde mes machines, du moins le serveur déjà, on voit que j'ai fait pas mal de snapshots au fur et à mesure de mes vidéos. Chaque vidéo, je faisais un nouveau snapshot avant la vidéo, ou du moins à la fin de la vidéo pour me préparer pour la suivante si jamais je faisais des fausses manipulations et que je devais tout recommencer. C'est pareil pour le client, j'ai fait quelques snapshots au fur et à mesure de mes manipulations. Alors, donc je viens sur le serveur puisque c'est sur cette machine que je vais devoir envoyer mon fichier CSV. Je vais venir dans configuration et dans dossier partagé. Je vais donc rajouter ici un dossier partagé que je vais venir chercher dans mon arborescence de ma machine hôte. Hop. Et ça va être ce dossier qui va m'intéresser. Je vais faire un montage automatique de telle façon que quand la machine démarrera, j'aurai automatiquement le partage puisque ça va se présenter sous la forme d'un dossier partagé sur le serveur. Allez, je vais redémarrer le serveur et le client et on se retrouve après. Ok, mes machines sont démarrées. Je vais me connecter sur le serveur. Je vais ouvrir un explorateur de fichiers. Et donc, normalement, dans ce PC, voilà, je trouve mon nouveau partage. Et je vais venir copier le fichier CSV qui m'intéresse. Il est ici. Et je vais copier aussi un package MSI qui me servira pour plus tard. Je vais copier ces deux fichiers dans les documents de l'administrateur. Voilà. Alors on pourrait très bien maintenant enlever le dossier partagé. Je vais le laisser pour l'instant, c'est pas gênant. Alors, pour rappel, quand on avait créé notre arborescence dans Active Directory, on s'était servi de cet organigramme. Et donc ici, ce qu'on va vouloir faire avec le fichier CSV que j'ai récupéré, ça va être de créer à ce niveau-là un ensemble de stagiaires, d'utilisateurs stagiaires qui va venir se mettre ici. Donc ce que je vais avoir besoin de créer dans un premier temps, c'est une nouvelle unité d'organisation que je vais appeler stagiaire, puisqu'après je vais automatiser la création de stagiaires à l'intérieur de cette unité d'organisation. Donc je viens sur l'annuaire Active Directory et ici je vais venir créer une nouvelle unité d'organisation. J'ai failli me tromper encore une fois, je sélectionne la racine de mon domaine, je crée l'unité d'organisation que j'appelle stagiaire. Et donc maintenant on va créer un script qui devra venir parcourir ce fichier là. Alors je pense que j'ai pas d'autre chose que le bloc-notes pour l'ouvrir ou le WordPad. Voilà, on a un ensemble d'utilisateurs et ces utilisateurs, on va vouloir les créer
dans notre Active Directory. Et donc le format du fichier, c'est qu'à chaque fois on retrouve le nom de l'utilisateur, le prénom, le mail et le mot de passe. Donc ici, on va venir ouvrir un Windows PowerShell. Alors, on va prendre l'interface de développement Windows PowerShell ISE. Et donc, on va devoir écrire un script. Alors, sur ce script, il va falloir qu'il fasse plusieurs choses. Il va devoir créer une unité d'organisation dans celle qu'on vient de créer, dans l'unité d'organisation stagiaire. Ensuite, on va lui faire créer aussi un groupe pour que tous les utilisateurs qu'on crée par la suite soient intégrés dans ce groupe. Il va devoir donc lire le fichier CSV et à chaque ligne de ce fichier CSV, il va devoir créer un utilisateur et puis il va devoir activer le compte de cet utilisateur. Alors, on est parti. On va devoir commencer par... Alors, c'est peut-être pas obligé, je le mets quand même. Importer un module pour Active Directory. Et je vais donner l'emplacement de ma liste d'utilisateurs qui est dans le fichier CSV. Donc pour ça, j'utilise une variable. Et on va utiliser ici la fonction import CSV à laquelle on va préciser un chemin. Et le chemin, ça va être donc sur notre disque C2 points. Hop. Ensuite, ça va être dans user, enfin utilisateur, c'est user. Puis, dans utilisateur, on veut aller chercher le script qui se trouve dans le dossier administrateur. Et dans ce dossier administrateur, on l'a mis dans documents. Et dans documents, c'est ici stagiaire.csv dont je vais avoir besoin. Ce fichier CSV, si on regarde ce qu'on appelle le délimiteur, c'est le symbole point virgule. Donc je le précise ici que le délimiteur, c'est le symbole point virgule. Alors, une fois qu'on a fait ça, j'ai dit qu'il fallait créer plusieurs choses. La première, c'est une unité d'organisation qu'on va nommer stagiaire SISR et qu'on va créer à l'intérieur de l'unité d'organisation stagiaire que j'ai créée tout à l'heure manuellement. Pour ça, on va faire un new AD quelque chose. Donc ici, c'est organizational unit, pardon. On va lui donner un nom. Ici, je vais l'appeler stagiaire underscore SISR. Et on va lui donner à nouveau un path, un chemin. Et je veux que cette unité d'organisation soit créée à l'intérieur de l'OU, l'Organizational Unit, qui s'appelle stagiaire, que j'ai créé manuellement tout à l'heure. Cette unité d'organisation se trouve elle-même dans le contrôleur de domaine, dont le domaine s'appelle Descartes bleues. Donc Descartes bleues est en deux particules. Donc on a un DC Descartes bleues et un DC pour, alors je vais mettre en majuscule, pour org. Non, comme ceci.
Donc voilà, grâce à cette ligne-là, on crée une nouvelle unité d'organisation. Maintenant, on va créer un nouveau groupe, puisqu'en fait, tous les utilisateurs que j'ai dans le fichier que je veux importer, je veux ensuite les mettre dans un groupe. Alors, je réexplique rapidement l'intérêt d'un groupe. C'est pour pouvoir attribuer des autorisations, non pas utilisateur par utilisateur, mais directement à un groupe qui regroupe, comme son nom l'indique, un certain nombre d'utilisateurs. Donc, je veux créer un groupe qui va s'appeler GRP stagiaire SISR. Alors, sur le sujet, j'avais indiqué qu'on voulait créer un groupe de sécurité d'étendue locale à l'intérieur de l'unité d'organisation précédemment créée. Alors, on y va. Donc, le groupe catégorie, ça va être Security. Ensuite, on va avoir un groupe scope. Donc, l'étendue, ça sera domaine local. Et où est-ce qu'on va vouloir créer ça? On va vouloir créer ça, donc toujours pareil, dans l'unité d'organisation qu'on a créé manuellement tout à l'heure. Donc c'est là-dedans qu'on va le créer. Maintenant, on va parcourir le contenu du fichier qui a été importé, je vous rappelle, dans cette variable-là, users. Donc, ça a été importé sous la forme de, on pourrait dire, un tableau, pour simplifier les choses. Et ici, on va parcourir notre tableau. Du moins, on va le parcourir ligne par ligne. Donc, on va utiliser ici la boucle, la structure répétitive for each. Je vais créer une nouvelle variable que je vais appeler user. Donc, pour chaque user au singulier qui se trouve à l'intérieur de mon tableau users au pluriel, je vais ici créer un nom d'affichage. Je vais appeler ça un display name. Ce nom d'affichage, c'est celui qu'on voit quand on ouvre la session et on voit généralement le prénom, espace le nom. Donc c'est ce que je vais faire ici. Mon display name, ça sera user. Point. Et là, je vais pouvoir venir faire référence à une des colonnes qui est définie en en-tête de mon fichier. Donc en fait, c'est comme si dans le user, j'avais comme si c'était un objet en fait, mon user. Et je vais pouvoir accéder au nom, au prénom, au mail, au mot de passe. Donc ici, je vais accéder au prénom que je vais venir concaténer avec un espace, puis avec le nom. C'est en français dans le fichier, donc on le met en français. Ensuite, je vais prendre une variable. Alors, ça me chagrine un peu d'avoir cette accolade avec une erreur, donc on va de suite mettre l'accolade fermente. Donc ensuite, le nom, ça va être user.nom. Le prénom, user.prénom. Alors je fais des petites bêtises toujours avec mon clavier. Ensuite, le login.
Alors, on garde la même politique, hein, à savoir que les logins, ça va être prénom.nom. Donc ici, le login, je vais dire que c'est prénom plus point plus. Alors ça fait peut-être pas très lisible de tout coller comme ça, on peut espacer. Là aussi on peut mettre voilà, quelques espaces pour que ça soit un peu plus aéré. Là ça va être le user.nom. Mais si on fait ça tel quel, en fait, on va avoir des noms qui sont en majuscule, des prénoms avec le premier caractère en majuscule. Et nous, on veut que tous les caractères soient minuscules. Donc en fait, on va venir prendre tout ça et on va lui appliquer, à ça la méthode toLower qui permet de mettre tout en minuscule. Puis on a le mail. Et pour finir, on a le mot de passe. Voilà, j'ai construit toutes ces variables parce que ensuite je vais en avoir besoin pour créer mon utilisateur et pour utiliser une méthode où je vais devoir passer tous ces paramètres-là. Donc le display name, le nom, le prénom, le login, le mail, le mot de passe. Et cette méthode, c'est la suivante. Je vais utiliser la méthode new, toujours AD quelque chose. Et ça va être un new AD user. Et c'est parti pour les paramètres que je vais devoir passer avec le nom d'affichage, avec la variable display name, puis ensuite le prénom avec la propriété given name et la valeur contenue dans la variable prénom. Ensuite, je vais avoir le surname qui correspond au nom. Ensuite, je vais avoir le SAM account name qui lui correspond au login. Puis, je vais avoir l'email adresse qui correspond au mail. Ensuite, je vais avoir l'account password. Hop. Et je vais devoir faire des petits trucs en plus. En fait, au niveau du mot de passe, je peux pas le passer comme ça en clair. Donc pour le mot de passe, je vais devoir faire une petite manipulation supplémentaire. Je vais devoir utiliser la méthode convert to. Est-ce que je l'ai par là? Convert to secure string. Voilà. Donc je vais convertir ce que j'ai dans la variable $MDP et je rajoute ici les options as plain text et force pour forcer la conversion. En plus de ça, quand on crée manuellement les comptes,
On précisait que le mot de passe n'expirait jamais, donc on va rajouter ici cette option Password Never Expires, ce qui n'est pas forcément très judicieux en production. Donc nous, c'est vraiment dans un contexte pédagogique où on apprend les choses, où on va se servir de ça, mais c'est vraiment pas à faire en production. Donc ici, cette option Password Never Expire, on va la mettre à true. Et ensuite, on va devoir préciser, comme d'habitude, où est-ce qu'on veut stocker ce nouvel utilisateur. Et ce nouvel utilisateur, on va le mettre dans l'unité d'organisation qu'on a créée précédemment, qui s'appelle stagiaire underscore SISR, hein, c'est celle qu'on a créée juste au-dessus, qui elle-même se trouve dans l'unité d'organisation stagiaire, qui se trouve dans notre contrôleur de domaine. Hop. Voilà, donc c'est un petit peu long pour la création d'un utilisateur. Une fois que notre utilisateur est créé, on va dire qu'il est membre du groupe qu'on avait créé juste avant, parce que pour l'instant on l'a juste mis dans l'unité d'organisation. Maintenant, on va dire qu'il est membre de ce groupe-là. Alors, pour ça, on va utiliser ici la méthode add des groupes members. Là, on va venir préciser dans le nom du groupe dans lequel on va vouloir rajouter l'utilisateur. Et ensuite, on lui dit que comme members, on peut en rajouter plusieurs en une seule fois, c'est pour ça que c'est members au pluriel. Ici, on n'en ajoute qu'un. Et on précise le login de l'utilisateur qui va devoir rentrer dans ce groupe. Dernière chose à faire, c'était d'activer ce compte utilisateur. Et donc, pour l'activer, on va se servir de Enable AD Account. Et en paramètre, on lui passe encore le login. Alors, le script est à peu près terminé. Je vais l'enregistrer. Je vais l'enregistrer dans Documents de l'administrateur. Voilà, et je vais l'appeler Create Users. Voilà, c'est presque terminé. Il y a juste un petit quelque chose qui n'est pas forcément indiqué quand on veut créer un script et quand on cherche de la documentation pour créer un script, pour créer des utilisateurs. C'est que le login, qui s'appelle comme ça, SameAccountName, eh bien en fait, il a une restriction de longueur. Et ce SameAccountName est restreint à 20 caractères. Et il se trouve que, il me semble, dans le fichier que je vous ai donné, on a des utilisateurs, je crois que c'est le cas du premier utilisateur, qui, prénom, point, nom, combiné, ça fait plus de 20 caractères. Alors, on va être obligé de faire un petit quelque chose. Et on va le créer ici. On va être obligé de traiter le login. Pour ça, on va faire un test sur la longueur du login. Donc je vais dire longueur.length. Et je vais dire que si c'est greater ou equal
Donc j'ai E, j'ai E. Donc on voit un signe supérieur ou égal. Si c'est supérieur ou égal à 20, je vais faire une petite manipulation de réduction sur mon prénom.nom. Alors, ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais calculer de combien de caractères c'est plus long. Donc, pour ça, je vais faire une variable et je vais lui dire que je veux avoir le résultat du calcul de login.length, la longueur du login, moins 20. Donc comme ça, ça va me permettre... Non, toujours pas. Moins 20. Si par exemple, j'ai 5 caractères, 25 caractères en tout, donc ça va me faire 25 moins 20. Donc ça veut dire que j'ai 5 caractères en trop. Et donc, il va falloir que je coupe, par exemple, mon prénom. Le nom, c'est pas forcément judicieux de le couper, mais je vais peut-être aller couper mon prénom de 5 caractères. Pour faire ça, je vais découper mon prénom. Donc, ici, on va dire découpage. Je mets un petit commentaire du prénom. Je vais mettre un petit commentaire là en haut aussi. Je vais dire ça c'est calcul du nombre de caractères supplémentaires découpage du prénom. Je l'ai là. Et donc, pour faire ça, je me sers à nouveau de ma variable prénom qui va récupérer le contenu initial, pas renom mais prénom, du prénom que je vais décomposer avec ici la fonction substring. Je vais garder le premier caractère du prénom, qui est le caractère numéro 0. Et je vais vouloir découper mon prénom au caractère. Alors là, c'est un peu compliqué à comprendre, puisque je fais prénom.length. Donc admettons le prénom fasse 8 caractères. Donc ici, je vais avoir prénom.length qui va faire 8. Et j'ai dit tout à l'heure que j'avais 5 caractères en trop. Donc, dans ma variable sub, j'ai 5. Donc, j'ai dit le prénom fait 8 caractères, le sub fait 5 caractères. Donc, je vais avoir 8 moins 5, 3. Donc, ça va garder mon prénom de son caractère 0, le premier, jusqu'au caractère numéro 3 de ce prénom. Et maintenant, on peut créer le nouveau login, puisque forcément, on avait fait tout à l'heure ce truc-là, login égale user. Alors tiens, plutôt que de réécrire ça 2 fois, une première fois dans le if et une autre fois juste avant, je vais venir déplacer, ce qui est plus efficace quand même, cette ligne-là. Et je vais venir la mettre ici. Et là, je vais mettre $prénom. J'ai fait une erreur.
Plus, alors le nom on l'avait déjà, donc on peut simplifier ici. Plus $non to lower. Ok, je crois que le script est fonctionnel. Alors, on va l'exécuter et on va voir si ça nous crée bien les utilisateurs. Donc, je viens dans Stagiaire, j'actualise. Pour l'instant, j'ai rien là-dedans. Et je vais venir exécuter le script. A priori, j'ai un truc qui lui va pas. Bien, alors c'était pas du tout ici le fait que j'ai mis des espaces pour plus de lisibilité, mais c'est le fait que voilà, j'ai voulu économiser d'écrire 2 fois cette ligne, et en fait on est quand même obligé, puisque ici si je veux faire mon test sur la longueur du login, il faut bien que au préalable j'ai formé ce login, et si jamais ce login est plus grand que 20, il faut que je fasse mon découpage, et ensuite il faut que je fasse la création du nouveau login. Donc en fait c'est obligatoire d'avoir 2 fois cette ligne là. Voilà, je vais exécuter maintenant ce script. Je l'enregistre, je l'exécute. Cette fois-ci, je n'ai pas d'erreur. Et je viens actualiser ceci et j'ai bien tous mes utilisateurs qui sont créés. Alors sur ce script, je vais décommenter la création du groupe et la création de l'unité d'organisation. Et je vais maintenant essayer de me connecter avec l'un des utilisateurs qui a été créé. Alors je peux fermer ça. Et alors je vais prendre le premier utilisateur ici. Je vais dans les propriétés. Dans compte. Donc je vois ici que son login, c'est bien le prénom point le nom. Je vais aller chercher son mot de passe. Hop, et je viens sur le client pour me connecter avec cet utilisateur. Et j'indique son mot de passe. Oups, j'ai des caractères en trop, donc hop, là. Et voilà, on arrive bien à se connecter avec un de ces utilisateurs créés à partir du script. Alors c'est peut-être un petit peu long d'écrire le script en partant de rien. Mais après, une fois que ce script est créé, on va pouvoir l'adapter et pouvoir le réutiliser dans d'autres cas de création d'utilisateurs. Si notre fichier CSV n'est pas tout à fait pareil, n'a pas forcément les mêmes colonnes, il suffit de venir adapter notre script et ça nous fait quand même gagner pas mal de temps lorsqu'on a des fichiers d'une vingtaine, d'une centaine d'utilisateurs à créer. Alors, cette vidéo est à présent terminée. Je vous invite à passer à la suivante où on va voir comment on crée et comment on administre des partages de fichiers pour que justement chaque utilisateur puisse avoir accès sur le serveur à peut-être un espace de stockage personnel, mais aussi un espace de stockage qui va être éventuellement commun à des utilisateurs qui font partie d'une même unité d'organisation. On se retrouve pour la prochaine vidéo.